n'est-ce pas? Vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour, alors qui est-ce là? Alors moi c'est Jean, par contre je sais pas si je vous fais l'amour maintenant. Je pense que ça va un peu trop vite entre nous. Oh, bon, pourquoi? Ça y est. Il est 1h17. Et alors, de quoi voulais-tu nous parler, Jean? Alors voilà, moi je suis venu tout à l'heure et j'ai entendu Henri, il me semble, la personne qui était certainement sous médicaments, qu'on a entendu il y a quelques minutes, qui nous disait que l'art ne servait à rien. Non, c'est Karl. C'est Karl. Karl, pardon. Ouais, Karl. Oui. Bah voilà, moi je trouve que Karl, même s'il avait peut-être une manière un petit peu étonnante, voire marrante de le dire, moi je pense que Karl n'a pas tout à fait tort. Pour tout vous dire, moi je suis végétarien et je suis en même temps musulman, et c'est pour ça que je trouve que c'est un débat un petit peu étonnant, puisque l'art pour moi c'est quelque chose d'interdit, c'est quelque chose que je n'approche pas. C'est un truc que j'aime pas, parce que déjà, même au niveau de la santé, je pense pas que l'art soit très bon. C'est plein de sel. Les cochons sont généralement élevés dans des conditions assez médiocres. Le lard. Je pense pas qu'il faille faire presque de propagande comme ça, pro l'art. Moi, oui, non mais on n'avait pas réfléchi à tout. on n'avait pas pensé à ce côté-là, c'est vrai. Mais nous, c'est l'art ART, pas ARD. Non, je suis pas très bon. La RTT. C'est un accent, c'est ça. Je suis pas très bon en orthographe. Bon, alors, nous, c'est pas l'art du cochon, c'est l'art des tableaux, c'est l'art de la peinture, c'est l'art de la sculpture, des fresques, de tout cela. Alors oui, je sais qu'il y a des bouchers qui sont très bons, qui arrivent à faire un petit peu comme des sculptures dans le lard. Il y a une robe en viande à Beaubourg, je crois. Ouais, j'ai vu ça. Ah ouais? Oui. Je sais pas si c'est du Moi, cochon. si je suis végétarien, ça me choque un petit peu, hein, je vous avoue. Oui, et là, je sais pas. Jérôme. Voilà, tiens. Là, on a une réaction. Et Guernica, par exemple, est-ce que tu connais ce tableau? Un tableau de Picasso. Est-ce que tu connais la Joconde? Est-ce que tu connais... Pardon, garniture? Pardon? Garniture, ouais. Oui, garniture. Sur les pizzas, généralement, moi, je prends des 4 fromages. Ah, d'accord. Avec parce que tu es végétarien. Sans gluten. C'est ça. Sans Sinon, gluten. ce que je fais quand je vais à Domino's, c'est que je prends une pizza montagnarde, sauf que généralement, les montagnardes, il y a quoi? Il y a du lard. Oui, Je demande à enlever les lardons et je mets des tomates à la place. C'est très bon. Mais tu es végétarien ou végétalien? Je suis végétarien. Végétarien, donc tu peux manger des œufs, par exemple. Ouais. Ah Des oui. œufs, mais par contre, je fais pas d'omelette comme les Américains. J'évite vraiment tout ce qui est lard et tout ça. Oui, les omelettes au lard, oui, bien sûr. Bah écoute, non, c'est très intéressant vraiment ton témoignage sur l'art. Ouais. Peut-être que vous pouvez vous mettre en lien avec Karl. Peut-être, oui. Jérôme, as-tu une réflexion sur cette... Allô. Ah, Oui, d'accord. Allô. Oui, il y a un autre auditeur avec nous. Allô. Bonsoir à tous, la Chancla, bonsoir. Bonsoir, là. Oui, Là, Comment il c'est s'appelle ma alors petite galerie en fait. Là. oui. Bonsoir, qui parle allô, ouais, donc moi j'aimerais en fait parler d'un sujet qui n'a pas été évoqué, qui a un lien avec l'art, c'est l'humour. Voilà, l'humour, L'humour, oui. c'est de l'art. Pour moi, je sais Oui. pas ce que vous en pensez, les invités ou Jean. Je sens qu'on va avoir une imitation. Quel rapport Ah avec le non, jambon? moi je suis pas dans l'imitation en fait, Tu es dans je suis dans les l'humour. blagues en fait. Dans les blagues. Alors fais-nous une bonne blague. Ah, je la connais. Je crois que je la connais. Non. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là, t'es sûr? Bon, vas-y, fais-nous une petite, dis-nous une petite Alors, blague. Excusez-moi, un peu d'attention, j'aimerais faire une petite blague rapide pour installer un peu de bonne humeur dans cette émission. Je pense Ouais, que c'est alors, là. Je pense allez. que c'est là. Alors, comment Théo retire-t-il Voilà, c'est toi, c'est... sa matraque? Attendez. Comment Théo retire-t-il sa matraque? Attends. Bon, j'ai la réponse. Je donne ma langue au chat. Enseignant. J'ai condamné cette blague. Je l'ai condamnée. Elle est très bonne, je te remercie de ton appel, en tout cas, merci, à bientôt. Voilà, j'ai pas tout compris. Oui, bonsoir. Allô. Oui, Jamel. Allô. Jamel. Allô. Oui, Oui, bonsoir. bonsoir. C'est pas de Jamel. C'est pas Jamel. Non, ce n'est pas de Jamel. C'est qui? Alors, bonsoir. Oui, Bonsoir. Et comment je m'appelle déjà? Ah, ça, oui, je sais pas. Olivier. Pour ce soir, je sais pas, Caroline? Mais Caroline, c'est bien. C'est pas mal, Caroline.
Non? Ah, on l'a perdu. Allô, 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 on t'a perdu. Oui, il est parti. C'est pas grave. Tu mets un peu de musique. Hein? On va mettre un peu de musique, oui. Oui, bonsoir. Non, pourquoi non? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Célestin, mais pas celui de tout à l'heure. Ah bon, bah oui, parce que oui, elle était bonne, mais on la connaissait. Vas-y, Célestin. Oui, non. Non, mais en fait, moi, je voulais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée quand je bossais dans un restaurant sur l'île de Ré. Ah, alors, que s'est-il passé? Ça a un peu un rapport avec l'art, vous allez voir à la fin. En fait, comment dire, je travaillais dans un restaurant et le patron, il m'a dit d'aller mettre des paellas sur la plage. Vous savez, pour que le sel les lave. Des paellas sur la plage pour que le sel est là, bien sûr, oui. En fait, On va passer dans un tunnel, non? Comment? Non, rien. On t'écoute. On t'écoute. Oui, et en fait, vous savez, je l'ai laissé toute la nuit, mais moi je savais pas qu'il y avait de la marée basse. Ah bon? Et oui, et tout était perdu, et il m'en restait qu'une au final. Hein? Oui. À cause de la marée basse. À cause de la marée basse, oui. Oui. Oui, ça je comprends, oui, bien sûr. Et alors? Et ben moi ça m'a fait penser à de l'art aussi, ça. Avec le phénomène des marées, c'est-à-dire qu'on va saler des aliments, et puis on s'aperçoit que la marée monte, elle emporte le mets, et ça devient de l'art parce que ça disparaît, c'est ça? Oui. Exactement. Bah écoute, merci en tout cas. Ah, Jérôme, t'es bon, là. Ouais, non, en tout cas, merci Célestin. Mais l'art, ça m'a permis de m'échapper. En fait, à l'école, j'étais un peu une victime, on me martyrisait. Et grâce à l'art, j'ai réussi à m'échapper de tout ça. Et au final, maintenant, je suis très très bien. Et tu continues d'en faire ou des pizzas sur la plage? Ah non, c'est fini ça. C'est fini. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant, alors? Bah maintenant, je suis sur Internet. Ah, tu fais de l'art sur Internet? Oui, voilà. Oui, et tu... Genre, tu fais des trolls et tout ça, non? Non, pas du tout. En fait, je fais des petits dessins Eco Plus. Eco Plus. Eco Plus, ça c'est très bien, oui. En fait, je reprends de l'art et j'en fais un peu... je le démode un peu, je le fais en Eco Plus, quoi. Un peu de discount. Bah, très bien. C'est super. Merci en tout cas de ton intervention, de ton appel. Et dis, oui. non, parce qu'il y a beaucoup de monde qui appelle, je vais faire passer tout le monde. Tu nous as bien fait marrer, en tout cas. Merci de ton appel. Je sais pas si c'était pas ça. Oui, bonsoir. Allô? Oui. Oui, c'est la police. Allô la police, comment va la police? Ben écoutez, je vais vous arrêter tous là. Bah oui. Ah oui, on t'attend. En infraction. On t'attend. En infraction, ah bon? Vous êtes tous en infraction. Oui. Comment vas-tu? On a marqué le stop. Non, comment ça va pas, plutôt, parce que je veux pas que... C'est coup-ci, coup-ça, quoi. Ah bah voilà, c'est que Ça va déjà mieux. ça s'arrange déjà, je vois que c'est beaucoup mieux. À qui ai-je l'honneur? Alors à Jérôme 2 par 2, donc... Pas Jérôme le chanteur, non? C'est Non, Jérôme. non, Claude c'est- Jérôme. C'est Jérôme. C'est Jérôme. C'est Jérôme, non, c'est Jérôme 2 par 2. Donc, ils sont là tous les quatre, et c'est David Jonathan, du mouvement homosexuel chrétien. Du mouvement quoi? Homosexuel chrétien. Ça existe, ça? Oui. Je vous salue bien bas, mes amis. Ouais. Pas trop, fais attention, faut pas trop se baisser devant ces gens-là. Mais enfin, oui, que... François, tu dérapes. Vous dérapate. J'ai un cas. Moi, je vais aller mettre des pizzas sur la plage. J'ai un cas. À Mariotte. Mariotte? Ah ouais. Vas-y. Bah écoutez, je sais pas de quoi vous parlez. Bah là, on parlait un peu de tout. Au départ, c'était de l'art. Après, c'était le sexe. Ouais, François, il voulait qu'on parle de sexe, mais... Ouais, il voulait parler de sexe, mais bon, il n'y a pas... Ouais, j'aime bien parler d'argent et de sexe. Surtout que Bah l'heure voilà. est propice à l'argent, au sexe et au rock'n'roll. Bah oui. Ouais, j'aime bien les trois choses là, j'aime bien. Ouais. Ouais, c'est sympa. En même temps? En même temps, oui, en plus. Pourquoi pas? Ouais. Ouais, t'as raison.
Ah ouais, j'aime le rock'n'roll, j'aime le sexe et j'aime l'argent. Mais seulement, j'en ai pas beaucoup, alors ça m'emmerde un peu. De quoi? De sexe ou d'argent? Non, je sais que j'en ai un, j'en ai pas. Ah bon? Oui. Ça va, ça suffit. Par contre, de l'argent, j'en ai pas beaucoup, ouais. Mais on n'a pas Bah, il besoin. paraît que t'es bien installé. Oui, Ah tu vois, ah, tout le monde. ah, Alors. ah, non, mais j'en veux plus. Ah ouais, bah ouais. Oui, t'as déjà quelques connaissances. Et même en sexe, si j'en avais deux, je crois que je les utiliserais tous les deux. Ouais, en même temps. Ah bah bien sûr, forcément. Gourmand en plus. Hein, Tu te rends compte un peu, on veut des trucs qui n'existent pas, c'est pas possible ça. Ouais. Enfin, tu fais rêver Farida qui... Ah, mon amoureux. Mais c'est dommage que tu ne l'as pas entendu parce que nous a parlé de toi. Ah bon. Qu'est-ce que tu deviens? Ça faisait longtemps qu'elle ne nous avait pas appelé ou j'avais pas réussi à la prendre au téléphone. Ah oui, heureusement que tu as dit au téléphone, hein, parce que sinon j'aurais été jaloux. Hein. Et en plus, elle veut faire ton portrait. Elle nous disait tout à Oui, l'heure, alors, oui, on lui a conseillé de t'envoyer son portrait. parce qu'elle dessine très bien. Ouais. Ah bon. Ouais. Tu vois, elle a toutes les qualités. Ouais. Ah, moi, je peux lui envoyer une photo si elle veut. Oui, non, parce qu'elle voulait demander, c'est Ben, je sais pas. dans quelle pose tu voulais qu'elle t'envoie son portrait. Ah bah moi je la veux nue entièrement. Hein. Là, on est en train de glisser. Là, ça dérape. J'ai des bêtises. Non, Tu non. on va tous se faire arrêter. Là. Ouais. Non, mais nue. On parle pas comme ça à la police. Elle est sûrement ravissante toute nue, je suis sûr. Ah ben certainement, ouais, moi j'en doute pas. Hein. Non, bien sûr. Bon, sinon, les garçons là, Oui. Ouais, on t'écoute. est-ce que vous êtes homosexuel depuis toujours ou ça vient d'arriver? Ah bon, moi j'essaie d'arrêter. J'essaie d'arrêter, mais je prends des... Ouais, non, c'est vrai. Il se met des patchs et ça se Je mange beaucoup décolle. de pâtes. Il paraît que les pâtes c'est très bien, mais bon bah écoute, je sais pas. Je travaille dessus en tout cas. Non, mais j'ai entendu un sketch, parce que moi ça m'a fait rire. C'était un Belge qui disait, paraît-il qu'à une certaine époque, ils avaient dit que l'homosexualité était une maladie. Et le gars, le lendemain, il a téléphoné à son patron. Je suis désolé, je suis malade, je suis homosexuel, je peux pas venir bosser. Oui, Bien, très bien. Ouais. Ah oui, hein, comme maladie du travail, ça peut être pas mal. Oui. Mais maintenant, c'est plus reconnu. Maintenant, c'est encouragé, cette maladie. C'est autre chose. Encouragé, non, c'est tout à fait reconnu, quoi. Légalement. C'est légal. C'est légalement encouragé? Ah, j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il y a le légal et le moral. Ah, Et la pourquoi c'est morale, pas... et la morale, et la morale. Et la morale, ah oui. Ah, celui de qui je parle. Ah, je pense qu'on va tomber sur quelque chose de dur là. C'est bon pour le moral. Non, Fillon avait dit c'est légal, c'est peut-être pas moral, mais c'est légal. Il a dit ça, Fillon? Ouais. Par rapport au pognon qu'il a. Ah bah oui, c'est un bel exemple. Et il a dit que c'était pas moral, ça, je l'ai pas entendu. Oui. Bah, disons qu'il a dit, je comprends que ça peut choquer, mais bon, il n'a pas osé dire la morale parce que Mais, c'est les gens qui pèsent les mots, hein. Pour la petite histoire, Fillon, il avait voté contre la levée de... Parce que c'était interdit jusqu'en 82, je crois, l'homosexualité. Ouais. C'était condamnable pénalement. Et il y avait eu un débat à l'Assemblée nationale et toute la droite, dont il faisait partie, il était député, il avait voté contre le fait que ça soit plus un crime. Contre, il avait voté donc pour la reconnaissance de l'homosexualité. Non, c'est l'inverse. Ah oui, parce que toute la droite à l'époque en 82 était vent debout contre le gouvernement. C'est un chrétien, quoi. Il se réclame chrétien intégriste voilà. et Je peux me tromper, mais il me semble avoir lu ça. Ouais. Mais justement, comme vous êtes chrétien, vous, Non. d'une certaine manière, vous n'êtes pas en contradiction avec le Vatican. Ah oui, mais on peut être chrétien et pas forcément lié au Vatican. Bah, je sais pas, parce que le Vatican... Le Vatican, il pense ce qu'il veut, il a sa ligne. Après, les gens font ce qu'ils veulent dans leur vie. On peut être chrétien, avoir une spiritualité chrétienne, et pas nécessairement obéir au pape sur tous les domaines. Il y a aussi des chrétiens orthodoxes et des chrétiens protestants. Il n'y a pas que des chrétiens catholiques. Ah oui, d'accord, ouais. De toute façon, même l'Église aujourd'hui est en train d'évoluer un peu sur le sujet, et c'est pas trop tard, mais c'est très long. Mais ce qui est marrant, c'est que la sexualité, qu'elle soit homosexuelle ou autre, de toute façon, dans les trois religions, moi je suis d'origine de culture musulmane, Ouais. nous,
il est interdit d'avoir des relations tant qu'on n'est pas marié. Hein. En principe, hein. Je parle du principe de religion. Hein. Oui, mais après il y a les textes et l'interprétation des textes. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui blasphème, par exemple, je crois dans la Bible, et doit être lapidé à mort. Aujourd'hui, on peut quand même blasphémer de temps en temps sans être mis à mort dans la rue. Ouais, mais alors on peut remettre en cause toutes ces religions à ce moment-là. Alors. Bah, on peut en tout cas lire la Bible d'une façon un peu moins. Il faut l'adapter à notre époque. Il faut adapter. Littéral. Oui, Merci. un peu moins littéral et l'adapter à notre époque. Moi, je l'avais quelque part. La sexualité a évolué terriblement, ne serait-ce que la façon de se protéger, c'est pas encouragé par les églises, mais c'est une question de santé publique en Afrique, par exemple. Le sida est galopant dans ces pays-là, il faut encourager les préservatifs. C'est exact. Mais vous savez que même la masturbation c'est un péché. Hein. Oui, mais c'est pareil, c'est des trucs. Enfin, je veux dire, dans la Bible, on trouve beaucoup de trucs qui ont aujourd'hui pas de sens, qui ont l'air archaïques parce que ça a été créé aussi au Moyen Âge. Et puis quand on voit les Borgia, par exemple, c'était le libertinage, c'était les orgies, c'était le pape qui couche avec sa fille. Enfin, c'était quelque chose au Moyen Âge pourtant. Hein. Donc c'est un cycle. Hein, l'histoire est un cycle. Et comme on le disait précédemment, c'est que les 3 religions monothéistes ont été créées au Moyen Âge. À une époque où l'espérance de vie n'excédait pas 30 ans. On se marie pour la vie, mais on mourait au bout de 10 ans. Donc on n'avait même pas besoin de divorcer, on n'avait pas besoin de se détester, on en était déjà mort, quoi, de la peste, du choléra ou de je ne sais quelle maladie. Donc ils n'ont pas prévu qu'on allait vivre plus vieux, quoi. Ils n'ont pas prévu que les religions allaient durer si longtemps. C'est comme le rock'n'roll, quand les Stones, on leur disait en 64, vous voyez comment dans 10 ans, ils disaient mais nous dans 1 an le groupe il n'existera plus. Et les Stones ça dure depuis plus de 50 ans. Donc c'est ça, les religions ont été créées. Les hommes ont créé les dieux, l'inverse reste à prouver, comme disait Gainsbourg. Excusez-moi un instant, je vous coupe, nous sommes sur IDFM 98. C'est-à-dire tu nous coupes. Je veux faire entrer dans notre débat un autre auditeur. Une auditrice peut-être. Oui, une auditrice. Oui, il y a très peu de filles. Hein, allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, c'est Gustave. Gustave, tu es avec Jamel, avec David Jonathan, avec Jérôme de Médeux, 2x2 et François. David Jonathan, c'est ça? Ouais. David Jonathan. Et est-ce qu'il vient pour les vacances? Est-ce qu'il vient pour les vacances? Il n'y a pas de problème, c'est où? Et donc aussi avec Jamel. Alors, Salut Gustave. Vous étiez en train de parler de l'art. Voilà. Entre autres. Voilà. Pardon? Entre autres, ouais. Et que voudrais-tu dire au sujet de l'art? Moi, je suis artiste, je suis incompris. Ah, comme tous les artistes. Alors, malheureusement, il y a personne qui comprend mes œuvres, et je pense que je connaîtrai le succès une fois que je serai mort, comme tous les artistes. Comme tous les grands, oui. Oui. Voilà, parce que chacun a sa manière de faire, chacun a sa manière d'exprimer son art, et moi j'ai ma manière à moi d'exprimer mon art. Et incompris, pourquoi t'as incompris? Qu'est-ce qui te fait penser ça? C'est qui me parle? C'est David Jonathan pour les vacances. Ah, David et Jonathan. Parce que j'ai ma manière de peindre, et je pense que j'ai fait une erreur dans mon art, c'est que j'ai dévoilé ma manière de faire. Et du coup je suis plus crédible maintenant, donc toutes les toiles je les garde pour moi, et je sais d'avance. J'aimerais vous poster quelques photos de mes œuvres si c'est possible, mais alors ma particularité c'est que je peins avec mon sexe. Ah, d'accord. Tu n'es pas le seul. Il y a un Américain qui fait ça, hein, qui fait des portraits même. Exactement. Je me sers du bout de mon gland en fait pour peaufiner les petites retouches. Oui. Peut-être tu pourrais faire une performance avec ceux qui peignaient avec leurs fesses tout à l'heure, non? Alors j'utilise que des couleurs naturelles. Par exemple, pour le blanc, je peins avec mon sperme. Oui. Pour le marron, oui, pour le marron, j'imagine également, oui. Pour le marron, c'est avec du caca. Alors, des fois, c'est du caca dur, parfois, c'est du caca mou après une bonne chiasse qui va bien. Mais là, on va passer dans un tunnel, non? Pour le rouge, c'est avec le sang de ma maman. Mais ce sont des tableaux expressionnistes ou figuratifs? Oui. C'est quel type de peinture?
Je peigne, je peigne des femmes toutes nues et des hommes tout nus à côté qui font des choses genre le zizi dans la bouche. Oui, non, c'est intéressant. Qu'en penses-tu, Jamel? Bah écoute, moi je voudrais bien savoir où est-ce qu'il expose. Oui, c'est ça. Pour l'instant, j'expose nulle part, mais bientôt je vais vous faire partager mes œuvres. Par contre, c'est Jamel qui a dit que la masturbation était un péché. Hein. Oui, ça rend Alors, sourd. c'est complètement faux parce que c'est complètement faux. Hein, parce que moi, je me branle tous les matins, tous les midis et tous les soirs. D'accord. Oui. Voilà, je me branle tout le temps. Et jusque-là, j'ai jamais été puni par Dieu. Ah ben écoutez, moi je vais vous raconter une histoire. Hein. Oui. Il y avait Ahmed qui travaillait comme garçon de ferme à l'époque où il y avait encore des petites fermes, des salariés. Oui, c'est bien. Alors il y avait le patron qui avait dit à Ahmed, écoute, je te confie la responsabilité de la ferme, et puis il y a la servante là, ou je sais pas quoi, enfin une fille qui travaillait, une fille de ferme aussi, qui s'appelle Céline. Il me dit, on part quelques jours, mais tu t'occupes de la ferme, puis tu surveilles Céline, tu lui donnes à manger, enfin tu t'occupes d'elle. Et elle n'avait pas de problème, pouvait partir, et puis elle est tombée malade 2 jours après que les patrons sont partis. Elle tombe malade, il appelle le médecin. Et comme il parlait pas bien le français, il le parlait plus ou moins, il le comprenait aussi plus ou moins, le médecin lui a dit, il faut lui donner de la pénicilline, matin, midi et soir. Et alors, et quand ses patrons sont revenus, ils lui ont dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Céline est aussi faible et fatiguée? On t'a dit de t'occuper d'elle. Est-ce que tu as appelé le médecin? Il lui a dit, oui, j'ai appelé le médecin. Et qu'est-ce qu'il a dit, le médecin? Le médecin m'a dit pénicilline. Matin, midi et soir. Pénicilline. Pénicilline, midi et pénicilline, soir. Ah bah très bien. C'est rigolo parce que dans pénicilline, il y a le mot ciline. Péné. Il y a Céline, oui. C'est très bon les pénés avec un peu de fromage. Ça me rappelle, d'ailleurs, ça me rappelle la chanson. Ça me rappelle la chanson Dis-moi, Céline, les années ont passé. Oui, c'est bien, oui. Et Gustave, est-ce que d'abord tu fais des grandes toiles, et est-ce que tu serais pas tenté par le street art? Le strip art. Ouais, non, mais... Le street art. J'en ai rien à foutre de ta question, va te faire enculer, connard. Oh là là, c'est violent. Là, c'est violent. Ah, bah non. Ah mais fallait s'y attendre, Ah bah non, on l'a perdu. Voilà, On l'a perdu. Oh, il a été vexé, tu l'as vexé là. Quel dommage. Il a été vexé. Après, il n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Hein. Bon, bah, je vais couper. C'est dommage, hein. Ah ouais, non, vraiment. Pour un artiste. On est plein de peine. Bon, je vais couper, mais je sais pas si je vais pas te couper. Allô? Oui, c'est toi qui as coupé. Bon, bah, On n'a plus personne. Si? Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir. Gustave? Ibrahima, ouais, bonsoir. C'est pas Gustave? Comment? Non, je croyais que c'était Gustave qui me rappelait. Ah non, c'est Ibrahima, monsieur. Pardon, j'ai mal coupé ton prénom. Ibrahima, bien sûr. Bonsoir, Ibrahima. Alors, quoi de neuf, Ibrahima? Quoi de neuf dans la vie? Ouais, bonsoir, ça va bien. Ça va bien? Bon. Oui. Que voulais-tu nous raconter, nous parler? Il est 1h39, tu es sur Radio Anguin, la radio du bien-être, la radio du mieux-être. Et alors? Bonsoir, moi je voudrais parler d'un art qui n'a pas été abordé pour le moment. Je voulais parler de l'art militantisme, en fait. Comment? Oui, je t'écoute, mais et comment l'exprimes-tu, l'art militantisme? Tout oui. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Oui. Ah, mais ils sont combien là? Vous êtes combien là, oui? Hein? Bonsoir. Allô? Allô, Ibrahima? Oui, l'art militant. Bonsoir, c'est Gilbert, pareil. Ah bah on était bien parti avec Ibrahima, non? Mais... Gilbert. Ah, c'est Gilbert. Bonsoir. Oui, bonsoir Gilbert, alors de quoi veux-tu nous parler? Alors, je suis policier en fait. Oui. Mais c'est pas grave, oui, c'est bien. Oui, bon, il y a un problème de liaison téléphonique, c'est pas grave. C'est un beau témoignage. Voilà. Un petit témoignage. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Gilbert. Bon, voilà, Gilbert. Tu n'étais pas sur le trolling à l'instant, non? Ah non, pas du tout, non. Non, bah, Gilbert, bonsoir, Gilbert. Oui, j'aimerais rebondir sur quelque chose. J'aurais une question aux deux invités.
Écoute, je voudrais savoir, est-ce qu'ils sont croyants ou pas du tout? Je leur passe la parole. En quoi, Allez, d'abord? En quoi? Pour quelle raison? Jérôme. C'est pour savoir, est-ce que vous êtes croyant ou non? Répondez à ma question. Oui. Oui. Et donc, par rapport à votre homosexualité, quand vous allez vous retrouver face à Dieu, qu'est-ce que vous allez lui dire? Alors, on lui dira bonjour. Comment tu Jérôme n'est pas homosexuel. Hein. Non. Oui, enfin, celui qui est homosexuel, alors. C'est David. Il est parti. Il est parti. Il en avait plein le dos. Il est parti parce qu'il sent que la question va pas être drôle. Il souffle. Bon. Voilà. Bon, merci de ton appel, en tout cas. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Lily. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Salut Lily, bonjour Lily, comment va la vie Lily? Ah bah ça va super bien. Oui. Oh, très bien. J'ai appelé quand j'ai entendu la voix de Jamel et je me suis dit j'aurais dû appeler avant, comme ça on a peut-être pu être ensemble, hein, c'est assez dommage. Ah oui, mais là je l'ai coupé sans le faire exprès parce que le téléphone sonne tellement que... Oui. Il a sûrement encore dérapé un petit peu le Jamel, on le connaît. Hein. Ah mais non, tu le prends pour... Tu te trompes en disant qu'il est pervers, il est pas pervers. Allez, enfin, toi. Oui. Entre toi, moi et les 6 millions d'auditeurs qui nous écoutent, tu penses pas qu'il l'est un petit peu? On est 8 millions d'abord. Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Parle-nous un peu de toi plutôt, de ta vie. Comment va ta vie maintenant? En parlant de toi, mon père est charpentier. Voilà, je fais aussi des études pour être charpentier en ce moment. Je suis en formation. Oui. Oui, c'est bien. Ouais. Charpentier, ton père, oui. As-tu... Il vient de rebondir là-dessus. Es-tu amoureux? Bah pour l'instant, non, je le suis pas. En fait, j'avoue que je suis encore un petit peu en période... là, je me construis un petit peu pour l'instant. Disons que je suis en train de faire les fondations et justement, pour parler de toi, le toit, je le ferai à la fin et c'est ensuite que je pourrais peut-être avoir des sentiments un peu plus réfléchis, un peu plus poussés. Enfin, si on peut parler vraiment de réflexion pour des sentiments, c'est pas le bon terme, mais voilà, si on peut parler de sentiments construits. C'est des bases solides. Oui, je comprends tout à fait ton cheminement et ça fait bondir David Jonathan sur ce sujet qui le passionne. Et David, est-ce que tu viens pour les vacances? Mais oui, ça fait 3 fois qu'on me le propose, mais on me dit jamais où et quand. Alors, hein? Je n'ai pas changé d'appareil. Bon, d'accord. Eh ben écoute, j'arrive, je prends un taxi, j'arrive. Voilà. C'est moi, Lilien. Je retire ma capote en pesant pour vous rebondir sur les blagues qui ont dû être faites. Oui, celle-là, c'est la 42e fois qu'on nous l'a fait. Elle est assez drôle, il est vrai, mais on s'en lasse. On s'en lasse. Non, elle est sur YouTube. Non. Et comment Gérard retire-t-il ses connexions? Eh bien, il se déconnecte. En pétant. En pétant? Ah bon? Ouais. Oui, bah c'est une petite variante, un petit peu comme celle de nos bons amis qui viennent faire des petites blagounettes à l'antenne. Alors, aurais-tu une blague drôle qui t'amuse et qui nous amusera également? Une vraie blague. Parce que là, j'ai du mal à en trouver assez rapidement. Oui, c'est vrai. Sur commande, c'est pas toujours facile. Ouais. Bon. Ah, j'en avais une bonne en plus que c'est pas grave. Je vais pas pouvoir la sortir maintenant. Bon, mais qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui alors? Faut savoir que moi je suis au chômage, hein, je suis au RSA. D'accord. Je me complais, disons que j'ai pas envie d'être malmené par le monde du salariat, par le capitalisme. J'ai envie d'être un petit peu, de me laisser porter par les flots de billets que les esclaves me jettent au visage. Comme ça, je me sens bien. Les flots de billets qu'on te jette au visage. Voilà, c'est ça. Pour les esclaves qui travaillent un petit peu pour moi, entre guillemets, hein, me permettent de vivre comme ça, de vivre comme un prince. Ouais. Si vous me permettez l'expression. Comme une princesse, m'avais-tu dit? Non, mais là, je crois qu'il est, ouais, oui. Oui, je suis quoi? Non, je sais pas. J'ai l'impression que... Ah, mais d'accord, ça y est, j'ai compris. On te jette des billets au visage, c'est ça? Non, mais c'est une formule, c'est pour dire que
profites des billets des autres. Voilà. Voilà, c'est ça. Moi, je travaille pas et je me laisse porter, disons, par le RSA. Ah ouais. Ça me rappelle une phrase de Chuang Tzu qui dit il faut vivre comme une paille dans le vent. C'est un taoïste, hein. Il dit qu'en fait dans la vie il faut pas chercher, il faut se laisser porter par la vie. Sans calcul, sans penser, il faut juste vivre. Bah oui, puis c'est un sujet, enfin moi je dis ça comme ça un petit peu légèrement, mais c'est quand même un sujet mais moi aussi je dis légèrement. Sérieusement, le travail, l'importance du travail dans la vie et tout ça, c'est un vrai sujet. Mais tu cherches du boulot dans quoi? Ah non, je cherche pas de boulot, moi je D'accord. branle rien. Oui, mais tu fais des trucs dans la vie quand même. Est-ce que tu as des projets? Alors, j'aimerais bien avoir un jardin, planter des tomates. Ah, cultiver son jardin. C'est très bien ça, oui. Ouais, comme ça je ferai des soupes. Ouais. Je ne ferai pas que des tomates, je mettrai aussi des courges pour l'hiver. Ah, ça sera parfait pour les vacances. Oui, tu vois, on viendra faire la fête avec toi. Comme ça je pourrais faire des soupes pour l'hiver. Ouais. Oui. Je mettrais peut-être des poules aussi. Des poules dans la soupe? Des poules dans la soupe? Oui. Non, parce que je suis végétarienne aussi. Ah bon? Notre ami tout à l'heure qui est passé à l'antenne. Oui. Moi, les poules, je les laisserai vivre et elles mourront de vieillesse, mais je mangerai leur jus par contre. Ah bon, ouais, très bien, oui. Mais ça, pour avoir un petit jardin, il faut que tu travailles peut-être pour avoir un peu d'argent pour t'en acheter un, non? Bon... Il y a des jardins partagés, tu sais, ça existe aussi. Ouais, puis moi j'ai habité en Auvergne, il y a plein d'espaces, on peut choper un petit bout de pré où il y a personne. Oui. Pierre, je fais une petite clôture, on dit que ça ment. Exactement. Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Mmh. Je mets une clôture, voilà. Donc, celui qui pense que c'est à toi, c'est à toi. Bah écoute, bonne soupe en tout cas. Ouais. Il y a pas de pieux, c'est ça. Bon, t'as l'air d'avoir la forme, je suis content. Rappelle. Ouais. Oui, bah tant mieux. Rappelle quand tu veux, dès que tu as quelque chose de passionnant à nous raconter, des projets, des envies, des rencontres. Je peux voir un petit truc. Comme je suis une grosse prolo, bah voilà, je suis encore au RSA et tout ça. J'ai pas envie de travailler, donc disons que je vis avec les moyens du bord. Et les moyens du bord sont pas non plus très très présents, ils sont assez limités. Alors disons que j'ai un petit vélo, j'ai un bicycle avec lequel je voyage assez souvent. Ouais. Mais sinon, généralement je fais du stop. Et récemment, devinez pas quoi, je me fais prendre en stop par un camionneur. Un camionneur, ah bon, oui. Voilà, alors moi, c'était un truc que je voulais éviter parce que j'ai vu un épisode de Malcolm dans lequel l'autostop avec un camionneur se passe assez mal. Alors je me suis dit, vous savez, Douille de Malcolm, il est mort d'ailleurs. Voilà, je dis ça comme ça, très triste. C'est un truc que je voulais absolument éviter. Alors le camionneur me prend en stop, j'étais assez peu rassuré. Je monte dans le camion et qu'est-ce qu'il me dit? Il va à Manchester. Alors là, je me retrouve assez con parce que je me suis dit, je vais pas à Manchester moi. Et finalement, il me parle dans un anglais assez approximatif. Il me fait comprendre qu'en gros, il voulait m'enculer. Et après ça, il me laisserait peut-être descendre à l'endroit où je voulais. Alors, je lui dis non, c'est pas. Non, il s'appelait un truc comme Billy, je comprenais pas trop. Non, c'est pas. Non, on fait pas ça. Moi, je veux rentrer chez moi. Tu me déposes là. Et finalement, il était vraiment catégorique. Il voulait vraiment pas me laisser descendre. Sur le moment, qu'est-ce que je fais, moi? Je baisse mon froc. Je lui dis, allez, vas-y, tu te dépêches, et après, moi, je rentre chez moi. Bah oui, il faut être pratique. Voilà, normal. Donc, il fait ce qu'il a. Normal. Oui, normal, oui. Tout est normal. Et il t'a laissé au bon endroit. Une soirée normale. Une soirée normale, oui. Bien, tu rêves éveillé. Non, mais c'est bien. Rêves éveillés. 98 FM. Radio 98, la radio du bien-être, la radio du mieux-être. Donc t'es arrivé à destination, de toute façon c'est ça qui compte. T'es descendu là où tu voulais. Ouais. Pire, après, il a pas voulu me faire descendre, il m'a dit par contre, faut que tu me déballes un petit peu, faut que tu me fasses une pipe. Alors moi je le regarde, je dis non, on peut pas aller jusque là. Ah oui, non, je comprends, tu en avais déjà plein le dos, quoi, oui. Et plein le reste. Et finalement, après je lui dis, bon, tu sais quoi Billy, si c'est pour dépanner, c'est pas gênant, je peux t'en faire une. Donc, ça, voilà. t'es serviable. Ça, c'est vraiment bravo pour ce côté serviable. Tu es vraiment arrangé. Et donc après, t'arrives à destination ou pas? Il m'a déposé 2-3 kilomètres plus loin, donc j'ai dû marcher pas mal de temps. Ouais. Et t'avais pas trop mal, trop mal aux jambes? Oui. Pardon?
T'avais pas trop mal aux jambes parce que 2 kilomètres après la séance de massage, c'était peut-être fatigant. Ah non, c'était pas un massage, il m'enculait. Comment ça s'appelait cette émission avec le doc et tout ça là? Non. Oui. Bah écoute, c'est un voyage. C'est un voyage qui a dû sûrement passionner tout le monde et faire rêver tout le monde. Un voyage autour du monde. En tout cas, c'est exotique. Ouais. Je te conseille peut-être pas de faire le tour du monde en camion. C'est peut-être un peu fatigant. Par exemple. J'aimerais bien voyager en stop, ça pourrait être passionnant. Peut-être pas avec des camionneurs, mais avec des gens normaux. Oui. C'est les pires. C'est les pires, c'est les plus pervers, attention. Bon, bah écoute, merci de ton appel en tout cas. Bonne soirée. Est-ce que vous pouvez me laisser annoncer le nom de la radio, le numéro de téléphone et tout ça, parce que moi je suis animateur radio depuis que je suis tout petit. En fait, j'appelle des gens au téléphone et je fais comme si j'étais animateur radio, comme si on était sur Énergie Algérie. Et c'est une passion. Alors je vais faire. Mais nous on fait pareil. Bienvenue sur IDFM Radio Anguin, radio de la pipe 01 34 12 12 22. Bonsoir. Merci. Bravo, merci et bonne soirée. Au revoir. C'était intéressant. C'est libre expression. La libre expression, bonsoir. Radio Anguin, Radio IDFM 98 vous écoute et impatient de votre témoignage. Est-ce que Lily Duron est toujours présent? Lily Duron, non, nous a quittés, mais elle nous écoute, je pense. Ah, d'accord. Je m'appelle Ibrahima. Ah bah oui, on s'est eu tout à l'heure, ça a coupé désolé, et tout. Ça a coupé un peu. Oui, ça a coupé. Alors Ibrahima, que veux-tu nous dire? Voilà, moi je suis militant pour le... Ah oui, t'es militant... Voilà. Oui. Moi je défends la condition des femmes en fait. Oui. En fait, je pense que les femmes sont oppressées par les hommes. Ah bon, d'accord, oui. Par exemple, dans la rue, il y a des femmes qui marchent tranquillement pour aller d'un point A à un point B sans être interrompues. Et il y a des hommes qui vont les aborder. Et ça coupe leur trajectoire, qui est d'aller d'un point A à un point B, comme je l'ai dit, sans aucune raison de les interrompre, juste parce qu'elles sont des femmes. Vous comprenez? Et alors, comment tu défendras la condition féminine? Alors, moi, je fais des œuvres, en fait. C'est pour ça que j'ai appelé. Ah bon? Je fais des caricatures sur Facebook, par exemple. Oui. Donc, la dernière fois, c'était hier, d'ailleurs, j'ai posé un sécateur dans mon jardin et je l'ai pris en photo. Et j'ai posté ça comme étant une œuvre d'art. Donc, le sécateur, je sais pas si vous vous rendez compte, ça représentait le moyen de couper les testicules des hommes. C'est castrateur. C'est castrateur, enfin, oui. Oui. Bonsoir. Oui. Vous m'écoutez? Complètement. D'accord. Vous allez bien? Fort bien, merveilleux. La vie est belle. D'accord. Bon, alors donc ce sécateur était un message. Voilà, c'était un message. Bien, bah pourquoi pas, s'il peut être perçu, compris et interprété, ça peut être très intéressant. Et à part ça, comment manifestes-tu ton militantisme féminin? Es-tu un garçon ou es-tu une fille? Es-tu un garçon ou te sens-tu fille? Je me sens garçon. Tu te sens garçon? Oui, mais je me sens proche des femmes en fait. Voilà. Et j'avais une discussion précédemment, il y a une année environ, avec Didier Guéridon. Oui, Guéridon, oui, bien sûr. Ouais, donc il repose en paix, hein, on pense à lui. RIP, Didier, on pense à toi. Pourquoi il n'est pas décédé? Ah bon? Ah bon? Je ne sais pas. Bon. Bah si, hein. Il a été suicidé de... Ah bon? Là, tu me l'apprends, parce que ça, je ne le savais pas. 2 balles dans le dos, non? Oui, d'accord. Bah il a pris 2 balles dans le dos, non? Je suis pas au courant. Bonsoir, bah je crois, hein. Bah je sais pas, je sais pas si vous avez des infos, moi c'est ce qu'on m'a dit, hein. Ah bon? Non, ouais. Moi j'ai pas d'infos, non. C'est un certain Papy Tricot qui m'aide. Non, alors là, si tu... Non, le même en reprise, ça, on évite ce genre de choses. Je te souhaite une bonne soirée, en tout cas. Là, je suis obligé de te couper. Bonsoir. Papy Tricot, c'est un truc, putain. Oui, allô.
Allô, bonsoir, Alors. Radio IDFM, la radio du bien-être, du mieux-être sur 98. Il est 1h56. Dans Oui, 4 allô, minutes, bonsoir. ça coupe, donc rapidement, nous allons avoir ton message. Formidable, bonsoir, c'est Jack de Blois. Jack, Vous allez oui. parler de sexe, j'entendais, vous alliez parler de sexe. Oui. Vous parlez de mes soirées avec mon ami Daniel. Oui, Oui, formidable. merveilleuse. Dans le château de Blois, les participants venaient accompagnés de leurs parents. C'est bien, mais attention, le château de Blois, je crois qu'il y a un double escalier. Oui, oui. Dessiné par Léonard, je crois d'ailleurs. Oui, tout à fait, oui. Il y a... On se croise pas. oui, très intéressant. ça se voit pas à la radio, mais... Oui, Radio Anguin Vite, bonsoir, il est 1h56, 4 minutes pour vous Oui, écouter, bonsoir. vous entendre. Bonsoir. Ça, c'est Paula, Bonsoir, Paula. Polaroid à l'appareil. Oui, C'est Paula, une dame. Vous aviez dit que ça manquait de filles, alors j'appelle. bah c'est très gentil. Ah, enfin, Je m'appelle Paula. Paula, oui. Bonjour Paula. Alors quoi de neuf Paula? Vite, tu as 3 minutes pour nous raconter l'essentiel de ta vie. Eh bien, je suis photographe. Oui. Et mon nom, c'est Roïd. Paula Roïd. Paula comment? Oui, Paula comment? Paula... Roïd. Paula... Polaroid. Voilà. Tu n'es pas la cousine de Paula Kodak? Non. Paula... Polaroid. Polaroid. Ah. Voilà. Et ça fait mal? Ça fait pas trop mal? Non, je suis Polaroid. Nous avons Oui. Jean Bloguin. Jean Bloguin, tu es avec nous? Oui, Non, c'est Polaroid. oui, c'est Jean Bloguin. Jean Bloguin, humoriste. Ah Non oui, bonjour. Oui, je vous écoute. J'habite à Lyon. Oui. Je connais, je sais que Lélie Diron est de Lyon aussi. Donc voilà. Donc c'était pour juste pour faire un petit bonjour à tout le monde, à IDFM. IDFM 98, la radio du bien-être, la radio du plaisir. Voilà. Alors Paula, bah écoute, envoie-nous une photo. Tu as l'adresse de la radio. Envoie-moi une photo. Tout à fait. Voilà. Voilà. Donc je vais me dévoiler. C'est Romano qui avait changé sa voix. Voilà. Ah, on donne dans l'humour, Romano. C'est très bien. Comme je vois que c'était la grande poilade là entre 45 et 2 ans, donc je suis venu participer à la poilade également. Bah, t'as eu raison. Voilà. Bon, je te coupe parce que je prends un dernier avant. Ok, allez, au revoir. bonsoir, salut, Romano. Salut. Oui, Radio IDFM. Bonjour. Bonjour, je vends des tongs. Vite, 1 minute pour me vendre une paire de tongs. Je vends des tongs. Oui, mais 1h59. Dans 1 minute, ça s'arrête. Qu'est-ce qu'ont tes tongs d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'elles ont de mieux que les autres? Je vends des tongs. Bonjour. Oui, bonjour. C'est-à-dire que là, Un dernier, oui, un que là, dernier. il là. se passe quelque chose. Que- non quel se- Il se passe... 25 secondes, 24 secondes. Oui. Je vends des tongs. Ah bah vous Bonne êtes deux à idée, vous mettre bonne en idée, relation, attention, il y a beaucoup de monde sur ce marché. Bon, Oui. allez, bonne soirée à tous, donc avec David, Jonathan, avec Jérôme, 2 par 2. Nous vous souhaitons une bonne soirée, nous avons passé une soirée très intéressante, Bah oui, très bonsoir tout le monde, variée. bonsoir tout le monde. On se retrouvera